C'est con. On vous explique. Il y a 2 semaines, on a sorti une vidéo présentant l'Alpha Mini. On a commandé un Mini, on nous a facturé un Mini, donc on tourne la vidéo, on sort la vidéo très content, et là, quelques petits commentaires nous disent, dis donc, c'est pas un Mini que vous avez, c'est un Alpha. Ouais, on remercie d'ailleurs du coup Fildar qui nous a permis de vérifier par le logiciel en fait qu'on avait bien un Alpha. Voilà pourquoi la vidéo on l'a retirée évidemment, parce qu'on vous parle d'un Mini alors que dans les mains on a un Alpha. On va pas dire qu'on est triste de ce qui arrive parce que au final on a économisé 400 balles. Je pense qu'il y a un magasinier qui s'est fait virer. On l'a reçu, je l'ai posé, testé, je me suis dit putain c'est génial. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que au départ nous on voulait un Mini, on voulait pas un Alpha. Et voilà. Ouais, on n'a plus rien à foutre. Le Mini, ça change tout. En revanche, ça pèse toujours un âne mort. Hein. Si on parlait un petit peu de ce qu'il y a dans le carton et puis des aspects techniques. Qu'est-ce qu'on a dans ce carton? On a la garantie, bon c'est la plaquette en carton de garantie, on s'en fout. La prise de mamie, donc ça c'est la fameuse prise de grand-mère pour la table de nuit. Table de chevet. Donc ça c'est le bouton on-off en réalité de votre base. Point très intéressant, même si ça peut faire rire et ça nous a beaucoup fait rire, c'est que s'il se pète le bazar là, tu n'as pas besoin de renvoyer toute ta petite base en SAV pour qu'il te la renvoie après, corriger machin. Mais non, t'envoies juste le petit bouton de merde et ça sert de kill switch. Il y a l'adaptateur avec. C'est une prise chinoise. Heureusement, ils fournissent l'adaptateur avec. Ça marche. 2 USB. Je sais pas pourquoi 2, parce qu'il n'y a besoin que d'un seul USB. Ça peut peut-être servir de backup. De toute façon, on peut en brancher qu'un seul là-dessus. La visserie. Ils en mettent plus d'ailleurs qu'il n'en faut. Donc ça, c'est très bien. On a un énorme bloc d'alimentation qui fait la taille d'un Simagic Alpha, hein, pour être clair. Il est même plus grand qu'un Simagic Alpha, tiens. Il y a débat. Il y a débat sur la puissance, sur le couple de cette base. Simagic l'annonce à 10 Nm. Ce qui est d'entrée de jeu, du coup, le rapport de couple le plus élevé dans cette gamme de prix. Il y aurait donc des développeurs de chez iRacing qui ont conclu qu'en réalité, en pic, elle était à 13 Nm, donc beaucoup plus élevée que ses concurrentes. Après moult recherches, je n'arrive pas à mettre la main sur la source officielle. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que du coup, ça permettra de valider ou pas le fait qu'il y ait 13 Nm de pic dans cette base, ce qui voudrait dire qu'on serait, finalement, avec 13 de pic, on serait à peu près sur du 10 linéaire. Si on est sur 10 Nm linéaire avec cette base, ça veut dire qu'on met une raclée quand même au niveau couple au CSLDD et au R9 parce que le CSLDD en linéaire il est à 6 Nm et le R9 on n'a pas le chiffre, on ne croit pas encore que quelqu'un se soit amusé à le calculer, il faudrait que quelqu'un le fasse. En linéaire on doit être à 7 ou 8. Le Quick Release, on est sur une copie en gros de ce que fait NRG, donc c'est des Quick Release de compétition pour les vraies bagnoles. Donc on est sur quelque chose de très solide. En fait vous avez 10 billes d'acier qui viennent se loger dans le Quick Release, ça bouge pas d'un millimètre, ça se pose en 1 seconde, vous le verrez, c'est le Quick Release le plus propre de tout ce qu'on a sur le marché actuellement. Tant qu'on est du côté du Quick Release, on peut parler des petites connectiques. Donc on a les connectiques à l'avant, vous voyez ça ressemble à un symbole Wi-Fi. C'est les connectiques électriques pour la roue de volant que vous allez clipser dessus. Donc la roue de volant elle va venir se mettre là, vous avez des petites pins sur ressort qui vont venir se coller contre truc, d'accord. Le courant va passer, l'électricité qui va aller dans le volant, ça va permettre d'allumer les petites LED machin, et puis ça va permettre d'alimenter le volant pour qu'il transmette les infos. Mais comment est-ce que ce volant transmet les infos à la base? Le volant transmet les infos à la base par VLAN, c'est-à-dire Wi-Fi. Il y a un inconvénient par contre auquel apparemment les marques dans le sim racing pensent pas, c'est la multiplication des ondes. Pour des gens qui sont électrosensibles, c'est de la violence pure. Ça peut vite foutre un bon mal de crâne et foutre des palpitations si vous êtes sensible à ça. Alors c'est le Mini ou c'est l'Alpha? Comment... Ah oui, au fait, il y a eu un petit mix au fil de la vidéo. Je sais pas. Nous sommes amusés. Ah oui, laquelle est laquelle? Mettez-nous-le dans le commentaire et puis on verra bien. Mini, Alpha, Mini, Alpha. Alors le poids et la taille, le Mini 6,4 kg. Ouais, 16,7 cm de long, si je dis pas de conneries, 16,7 QR non inclus, c'est-à-dire qu'on rajoute 10 cm pour le Quick Release. On est sur 11 cm de large, 11 cm de haut, ouais, c'est un cube. En fait le Mini était là. Non, il est là. Non, la finition de l'aluminium pur, il y a juste un tout petit peu de carbone, là, voilà, le petit cerclage, c'est tout. Au niveau finish, par contre, c'est impeccable, hein, encore une fois. Chez Simagic, ils ont vraiment à cœur de toujours fournir du matos impeccable en termes de finition. Très au-dessus de ce qu'on trouve ailleurs, dans cette gamme de prix en tout cas.
Au niveau des branchements, qu'est-ce qu'on a? Donc un branchement pour la lime, un branchement pour le PC tout simplement, et puis de l'USB pour brancher si on veut un pédalier ou autre. Des shifters pour mettre à jour votre roue de volant aussi, et le branchement pour le kill switch, le bouton d'arrêt d'urgence, qui finalement est relativement indispensable, comme on le voyait tout à l'heure avec ce bouton là qu'on peut mettre proche de soi. Il y a quoi bon claquer entre 40 et 90 balles selon les modèles pour un kill switch, alors qu'on peut mettre ça pas trop loin de soi. Comment on l'installe? Soit par le dessous, il y a 4 vis M6. N'importe quel cockpit fera l'affaire. Quasiment tous les châssis du marché sont compatibles. Bon, évidemment, vous prenez un truc bien rigide. On est sur du matos qui est lourd et qui a de la puissance. Il faut un vrai châssis rigide ou profilé alu. On peut le fixer soit par le bas, soit aussi par les côtés. On a 2 pas de vis M6 de chaque côté. Vous pouvez d'ailleurs y mettre des équerres qui sont vendus en option par la marque, sur lesquels vous pouvez régler l'angle. Je vais mettre une petite image là. Vous avez 4 pas de vis qui vous permettent de le fixer carrément par devant. L'Alpha Mini, il est là depuis le mois de juin 2021. Il a été annoncé le 26 juin, donc 2 mois après l'annonce du CSLDD. Dans les toutes premières heures, je me rappelle très bien de ça, il l'avait annoncé à 450 $. Ils voulaient faire une annonce qui a un peu de gueule, mais ils ont retiré l'annonce vraiment dans la demi-heure ou dans l'heure qui suivait, et ils ont mis une nouvelle annonce à 500. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé chez Simagic ce jour-là. Je me rappelle très bien que j'étais sur Facebook, je scrutais la page, j'avais qu'une hâte, moi c'était d'en savoir plus sur ce modèle. Ils ont changé ça, ils ont viré la photo, ils en ont mis une nouvelle. Aujourd'hui, on le trouve plutôt autour des 600, 650, selon le distributeur par lequel vous passez. Simagic ne vend pas en direct, c'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par un distributeur. Selon le distributeur, ça va changer déjà le matos que vous allez recevoir, parce que nous, par exemple, dans un des cas, on n'a pas reçu le bon. Ça va aussi changer le SAV. Il y a certains distributeurs qui n'ont rien à carrer, concrètement, du SAV. Il y en a d'autres qui font très bien leur boulot. Ça va aussi changer l'aide que vous allez avoir quand vous allez l'acheter. On a eu du coup 2 distributeurs différents. Il y en a un qui s'est planté une fois, j'ai pas recommandé chez le même. Donc j'ai commandé chez un autre qui a bien accepté. Normalement, il livre pas dans le pays dans lequel on habite. Il a bien accepté de nous livrer dans le pays, donc je le remercie sincèrement. Je vous dirai qui c'était à la fin de la vidéo. Et t'as montré où était le logo pour reconnaître si c'était un mini ou pas? Ouais, on m'a expliqué. Allez, bon, on va aller tester ça du coup. On teste? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Mais non, ça c'est l'alpha. Putain, chaque fois là. M comme mini. Ouais, bah oui. Ah, mais merde, je me suis trompé de trop. Tu me le dis souvent en ce moment. Donc là, on va allumer la prise en direct. Et juste pour illustrer donc très brièvement, voilà ce que ça peut donner. Le petit bouton on-off, on peut se le fixer assez facilement, pas trop loin du volant sur le châssis. Ce qui fait que pas besoin de kill switch, donc c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a? Donc tous les réglages habituels qu'on retrouve dans tous les logiciels. On verra tout ça en détail un peu plus tard. En plus, il y a une mise à jour qui va arriver là du logiciel. Donc autant qu'on vous fasse une vidéo détaillée de l'Alpha Manager une fois que la mise à jour sera passée. Parce que là, ça sert concrètement pas à grand chose. Je vous montre donc, ça c'est le panneau principal. Après, on a la calibration. Ça, c'est une fois qu'on aura branché la roue de volant. Alors le canal, ça c'est un truc. Le canal, c'est là. Si jamais vous vous rendez compte que votre roue et votre base ne communiquent pas, c'est à cause de ça. Moi de base il était réglé sur 35. En réalité celui qui marche pour moi c'est le 60. Et il y en a 127. Testez le 60, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, bonne chance. Ensuite qu'est-ce qu'on a? L'état et le bootload, donc ça va être pour les updates. En gros voilà un logiciel qui est simple à comprendre, il n'y a pas 60 000 trucs à régler dessus, d'accord? On va droit au but. On sait à quoi servent les choses et voilà c'est réglé. Pour brancher la roue, très simple, on prend notre jolie roue, on vient la positionner devant. Voilà. Le système de quick release le plus solide du marché. Pour la débrancher, voilà, tout simplement. Terminé. Bon, maintenant que c'est branché, on va pouvoir passer à l'essai sur route. Allez, pour changer un peu, je vais commencer avec ACC. J'ai pas encore touché au réglage. Déjà, la roue est bien. Il n'y a pas de jeu du tout, il n'y a pas de zone morte. Allez, on se fait un petit tour sur Air Factor 2. Bon, ouais, c'est vraiment propre, encore une fois. Précis, c'est net. Il y a toute l'info, quoi. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, encore une fois, j'ai pas eu besoin de faire de réglage, quoi. J'ai pas encore été trifouillé dans les réglages pour Air Factor 2, que déjà, j'ai quelque chose qui est utilisable. Les champs électromagnétiques, franchement, ils sont un peu violents. Dès que j'allume ce truc, ça me prend et là et la tête. Pour quelqu'un qui est sensible un peu aux champs électromagnétiques, t'as pas envie d'y rester 5 heures, quoi. T'as pas envie et puis de toute façon à la fin de la journée t'es mort. C'est d'ailleurs la première fois que sur Air Factor 2 j'arrive à faire des tours, alors pas compétitifs, hein, j'arrive à faire des tours on va dire propres, sans avoir encore touché au réglage. En général il me manque toujours de l'info. Et là j'ai concrètement tout ce qu'il me faut.
tout le retour de force nécessaire, tous les détails dont j'ai besoin. Je l'ai testé aussi sur BeamNG. Ouais, baissez le retour de force sur BeamNG. Baissez-le, sinon vous pétez les bras. Concrètement, c'est d'une violence. Ça fait quoi en tout? Il y a eu 4 heures. Ouais, ça fait 4 heures. 4 heures, il est tiède. Il est tiède, mais je peux garder la main dessus, quoi. C'est bien. Je trouve un bon ressenti piste. C'est beaucoup plus précis. C'est quoi le record? 1,17. Eh ben tu vois, j'ai les résultats de Latifi. Peut-être m'inscrire. Là c'est chouette. Du détail qui est vraiment intéressant. C'est bien. Pour conclure, dis-moi ce que tu en as pensé sur Assetto Corsa. Bon, en fait, sur les différentes simus que j'ai testées, Assetto, c'est celle où j'ai eu peut-être un peu plus de mal à trouver le bon réglage. Parce que le réglage, ça reste quelque chose de très subjectif. Le ressenti du force feedback, c'est vraiment très personnel. C'est très précis, mais j'arrivais pas vraiment à trouver le côté naturel. Je sais pas comment l'expliquer ce truc là, mais ça faisait un peu robotisé, ouais, un peu numérique. J'ai fini par foutre l'adoucisseur de courbe, je l'ai foutu à fond et sur le logiciel et in-game. Et là j'ai réussi à avoir quelque chose qui était déjà plus sympa, qui était plus naturel. C'est quelque chose que j'ai pas du tout eu comme souci entre guillemets avec ACC. Sur R Factor 2 par contre je l'ai trouvé excellent, d'entrée de jeu. Ouais. C'est-à-dire que j'avais même pas encore commencé les réglages, je le pose sur R Factor 2, ah, là on a quelque chose. Après en peaufinant un peu c'était la merveille, mais sur R Factor 2 ouais, vraiment une tuerie. Qu'est-ce que tu penses de la chauffe? Beaucoup de gens qui avaient des soucis de chauffe en fait il y a encore quelques mois de ça. Il y a eu des updates du logiciel qui font qu'aujourd'hui c'est résolu, il n'y a plus de soucis du tout du côté de la chauffe. Par contre effectivement si on met le réglage dans le Alpha Manager, le réglage de suspension à fond et qu'on monte l'inertie du volant dans le même temps, là on peut avoir un peu de chauffe. Pose la main encore dessus, on va pas faire cuire des œufs au plat sur la base. Parlons de l'écosystème qu'on n'a pas encore évoqué. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment même, c'est-à-dire qu'il y a 2 nouvelles roues là qui vont sortir. Il y a la FX, donc c'est une Formula qui est vraiment très très belle, qui me fait très envie et qu'on va tester du coup dès qu'elle sortira. Après il y a la GT Cup, donc une roue GT qui elle aussi a l'air très très cool. J'espère qu'on pourra la tester, on verra si on arrive à mettre la main dessus. Et après les autres roues qu'ils ont, donc il y a la GT1 version avec mes plats et la version ronde aussi. Et il y a la GT4, on va dire une forme Formula. Alors la GT4 elle était un peu chère, elle était autour des 700 balles. Jusqu'à maintenant, là le prix est en train de chuter parce que du coup ils sont en train de s'aligner un peu au niveau tarif. Vous allez voir que tous les prix sont en baisse en ce moment. On a aussi donc un pédalier P2000 qui est en 2 ou 3 pédales. On a 2 shifters SQ1, 2 shifters séquentiels. D'accord, il n'y a pas de boîte H chez Simagic. Pour info, ça peut se brancher sur la prise CAN bus. Le vrai truc impressionnant dans l'écosystème Simagic, c'est concrètement ce que j'ai vu de plus propre dans tout ce que j'ai pu voir jusque-là dans l'univers du sim racing. Parce que cette roue-là, par exemple, elle est à 500 balles. On a concrètement pas le moindre défaut de finition, mais zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pet de travers, il n'y a pas un bout de colle qui dépasse, il n'y a pas une merde. Tout est absolument parfait. Il y a juste les boutons à la rigueur que moi j'aime moins, mais ça encore une fois c'est une question de goût. C'est des boutons un peu longs, il y a une course qui est un peu longue. D'ailleurs, Simagic est sûrement arrivé à la même conclusion que moi parce que sur les nouveaux volants, ils ont changé les boutons, c'est des courses beaucoup plus courtes. On vous avait dit qu'on vous donnerait le nom de notre distributeur qui est au top du top et qui est... C'est The French Sim Racer. Si la première fois qu'on avait commandé chez Simagic, on n'était pas passé par lui, c'est parce qu'en théorie, il n'est pas censé livrer là où on habite. Là, je l'ai contacté du coup en direct, il a bien accepté de nous livrer sur notre bled. Donc il file vraiment tout, il file des réglages à tester et après à adapter selon vos goûts, il file les notices, il file les logiciels, il y a un Discord pour poser les questions. D'ailleurs, j'étais très content des réglages. Ouais, c'était pas mal du tout, très bonne base de travail. Finalement, de façon générale, qu'est-ce qu'on peut dire de cette base? Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté précision. Quand je roule, je me dis, je sais ce qui se passe sur la piste. Je sais ce qui se passe sur le volant, je reconnais, enfin voilà, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir conduire correctement. C'est très instinctif. Oui, j'ai vraiment apprécié. Là, c'est vraiment top. Je me dis, là, je suis vraiment dans de la simulation. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on a vraiment, d'entrée de jeu, sortie de boîte, sans réglage, on a déjà l'info qu'on veut. Oui. L'info dont on a besoin. C'était très agréable, une très bonne base. Et franchement, à ce prix, là, c'est... Ça vaut le coup, hein. Vraiment. Il y a quand même un petit inconvénient dont on a parlé d'un point de vue électrosensibilité. Ouais, si, ça quand même, il faut le signaler. Je sais que tout le monde s'en fout, qu'il y a très très peu de gens qui sont concernés par ce genre de choses, mais je tiens à le signaler parce que moi, je suis concerné par ce genre de choses et je sais qu'il y en a d'autres, sûrement qui nous regardent. Si vous êtes sensible au champ électromagnétique, ça, c'est vraiment de la violence pure et vous passez 2-3 heures dessus, vous avez un mal de crâne qui dure jusqu'au lendemain.
Il y a quand même quelques petites astuces. Au lieu de faire un branchement VLAN, on peut faire un branchement USB. Alors, je suis en train de chercher, je suis en train de poser les questions à ceux qui savent. Si vous avez des infos d'ailleurs là-dessus, mettez-nous-le en commentaire. On pourrait la démonter et puis aller carrément couper le câble, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien pouvoir désactiver le VLAN, peut-être sur le logiciel. Il y a peut-être une combine que quelqu'un connaît dans les viewers. On espère que cette vidéo vous a plu. Eh bah ouais, mais en tout cas on s'est bien marré. On a pu enfin tester le mini, donc ça c'était cool. Abonnez-vous à la chaîne et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On a des trucs qui arrivent, il y a des petites surprises, des petites choses là qui vont être plutôt sympas dans les semaines à venir. Oui. Ouais. Salut. Allez, à plus. Oh, je sais pas comment l'expliquer, ça me casse les